toujours le même homme, mais j'ai un peu changé. Je lâcherai pas. J'ai un bonus, je suis toujours là et il faut y aller. Il a senti le souffle de la mort avant de lui échapper. Depuis, Xavier Le Floch veut devenir le meilleur triathlète de la planète. Catastrophe aérienne la nuit dernière. Sa vie bascule le 22 juin 2003. Ce soir-là, l'avion qui l'amène de Nantes à Brest s'écrase à quelques kilomètres de l'aéroport brestois. Le pilote est tué. Les 26 autres passagers s'en sortent miraculeusement. Donc voilà, l'avion est arrivé du côté gauche et le copilote a remis les réacteurs et le premier impact au sol s'est fait juste à l'endroit où nous sommes. L'avion a glissé et s'est arrêté à peu près à 150 mètres. Sur le moment, on ne réalise pas. Moi, j'ai vraiment réalisé quand il y a eu les retours de flammes dans l'avion, là, quand je voulais ouvrir la porte. Là, je dis, punaise, je peux pas sortir par là. Et je me suis dit, je vais pas mourir, enfin, ça vient en parlant, ça, je vais pas mourir aujourd'hui, c'est pas possible. La chance que tu as eue, c'est que les murs postérieurs donc, ne soient pas reculés, parce que derrière, c'est la moelle et puis les reins. Autrement dit, Xavier Le Floch a failli devenir paraplégique. Côte cassée, vertèbres tassées, le verdict est sans appel. Sa carrière est terminée. Mais il n'accepte pas l'évidence, il veut disputer le triathlon d'Hawaï. Lorsqu'il m'a dit, je veux faire Hawaï, donc j'ai pas dit non tout de suite, comme ça, pour qu'il garde un peu le moral, parce qu'il avait été très secoué. Mais moi, personnellement, j'y croyais pas du tout, non. Oui, même au niveau... Et pour cause, avec de telles blessures, il faut au moins 6 mois de rééducation. Xavier, lui, n'a eu besoin que de 3 semaines pour récupérer. Xavier a un mental très très fort. Quand il a quelque chose dans la tête, il veut vraiment y arriver, il se donne les moyens de le faire. Et bon, c'est pour ça en fait qu'on est un petit peu surpris, quoi. Hawaï, le temple du triathlon. 4 mois seulement après son accident, Le Floch se classe 14e, premier français. Après 3 km 800 de natation, 180 km à vélo et un marathon, il termine à 12 minutes du vainqueur, le Canadien Peter Reid. Lieu de sa renaissance, Hawaï est devenu sa raison de vivre. Depuis un an, Xavier s'est préparé avec son père, chez lui, en Bretagne. Son objectif, devenir le premier Français vainqueur du plus grand triathlon du monde. Comme Lance Armstrong après son cancer, le Breton s'impose des cadences infernales. 7 heures par jour, 30 km de natation, 500 à vélo et 100 km de course à pied par semaine. Je pense que je suis plus fort psychologiquement maintenant. C'est vrai qu'en course, ça m'arrive de me servir de cet accident. C'est-à-dire quand j'ai mal en course, des choses comme ça, je me dis, bon, tu as la chance d'avoir mal, ça paraît peut-être bête à dire, mais j'ai la chance d'avoir mal, donc je ravale ma salive et je continue. Comme les autres triathlètes de haut niveau, Xavier est professionnel. Dans sa préparation, il ne laisse rien au hasard. Diététique, sophrologie, il a même travaillé sa position de contre-la-montre, primordiale sur les longues lignes droites d'Hawaï. Si je peux gagner, je sais pas, 1 km/h, rien que par rapport à la posture, il faut savoir qu'un km/h c'est 1 minute 20, fois 180, ça fait quand même gagner une bonne dizaine de minutes. Un travail qui porte ses fruits. À 31 ans, le Français réalise la plus belle saison de sa carrière. 4e des championnats du monde, Xavier Le Floch a survolé en août dernier le triathlon longue distance de Grande-Bretagne. Ses adversaires sont prévenus, il n'a jamais été aussi fort. De l'ombre à la lumière. Samedi prochain, Xavier Le Floch rêve d'écrire une nouvelle page d'un destin hors du commun, là-bas, au pays des surfeurs.